Bonjour les amis et bienvenue sur la chaîne des oracles et des fées. Je suis heureuse de vous retrouver pour ces guidances du mois de juillet. Merci à vous d'être présents sur cette chaîne. Merci pour tous vos partages, pour tous vos likes, pour votre bienveillance générale. Merci à tous ceux qui me suivent depuis 2019, vraiment du fond du cœur. Merci à toutes les personnes qui contribuent à l'essor de la boutique aussi, puisque vous le savez, des oracles et des fées est aussi créatrice avant d'être cartomancienne et tarologue. Allez, un très grand merci à vous tous du fond du cœur. On y va, comme d'habitude, sans plus tarder, je vais prendre d'ores et déjà le signe que je ne retournerai qu'à la fin de la vidéo pour ne pas me laisser influencer par les personnes du signe que je pourrais connaître. Alors, on va démarrer. Je vais d'ores et déjà avant tout vous présenter les jeux. Les signes sont issus de l'oracle céleste Astrokif que j'ai présenté il y a tout récemment sur la chaîne. Je vous invite à découvrir la review. Je ferai le tirage général avec mon grand oracle Isée, une première partie. Je poursuivrai avec le tarot des enchanteurs. Ensuite, je vais prendre une carte de l'oracle des félins que vous connaissez également. Je ferai le tirage sentimental avec le petit oracle Isée Love. Et en fonction, je compléterai soit avec peut-être les 77 de luxe d'Aliaske, voilà, qu'on ne présente plus, que vous pouvez trouver toujours sur sa boutique. Allez, on y va. On va démarrer, les amis, avec une carte de l'oracle des félins pour voir un petit peu quelle est l'énergie, la tendance de ce mois-ci qui vient pour vous, amis du signe mystère, posé sur cette table. Allez, c'est parti. Oh, la rencontre, le rendez-vous. Bon, alors sur ce mois-ci, il est question pour vous, je crois que c'est la première fois que je sors sur les tirages de juillet, une des cartes plutôt positives, avec cette, voilà, il peut s'agir d'une rencontre, alors ça peut être une rencontre sentimentale, mais ou professionnelle. Donc on va voir un petit peu comment ça résonne. En tout cas, ça va être un mois qui est placé sous l'égide de l'union, quelle qu'elle soit. Donc on va voir d'ores et déjà avec... Non, je vais d'abord prendre une carte de l'oracle Astrokif pour voir avec quoi cette carte va venir se compléter. Avec quelle énergie vous allez compléter ce mois, les amis. Bon, elle s'est retournée, je les prends, il y en a deux. Ben voilà, hein, je trouve que ça s'accorde. La rencontre, le rendez-vous, Vénus, planète de l'amour, aimer, les valeurs, la féminité et la porte. Il y a une ouverture qui va se faire ici pour vous, amis du signe mystère, tant sur le plan sentimental, je pense que sur le plan professionnel. Ça pourrait être les deux, ça pourrait être et ou. À vous de voir, mais en tout cas, ici, on est placé sous des aspects d'union, on est placé sous des aspects d'amour, de bienveillance, de partage. On est placé sous voilà, des aspects très positifs pour ce mois de juillet, à l'aube de ce dernier. Donc vraiment, les amis, là, on est vraiment sous des énergies, j'ai envie de dire, de fusion, de grand bonheur. On va voir un petit peu comment ça se répercute avec le grand oracle Isée, avant de faire le tirage du tarot, les amis. Allez, c'est parti. Alors, pour nos amis du signe mystère, qu'est-ce qui vient au plan général pour ce mois de juillet 2023? Alors, à la coupe, on a les deux femmes. Alors, on parlait d'amour, on y est là, hein, d'union. On a la carte de la voyante, l'intuition.
Donc, il y a bien pour moi il va bien y avoir une rencontre. Alors, pour laquelle on va quand même vous inviter à faire appel, à écouter votre petite voix intérieure. Excusez-moi les amis, j'arrive. Voilà, je reprends place. Veuillez m'excuser. Donc, à écouter votre petite voix intérieure et à être attentif aussi aux signes. Allez, on y va. Pour ce mois de juillet, qu'est-ce qui vient pour vous, amis du signe mystère? Oh, alors, la tornade, la paix, le déplacement, le voyage. On a de nouveau la carte de la voyante qui sort. On a cette notion de flamme jumelle, la protection et la notion de temps. En dos de deck, on a... Ah, tiens, c'est étonnant. Ok. Alors, cette carte prise seule, enfin, au vu des cartes positives que j'ai autour, puisque en dehors de celle-ci et de cette carte-là, qui va nous parler de la notion de temps ici, il va être temps pour vous, voilà, de plus perdre de temps, justement. Donc, ici... il y a peut-être, pour certains d'entre vous, je rappelle qu'on est sur un tirage général, que bien sûr ça ne résonnera pas à tout le monde, donc prenez ce qui vous parle, laissez le reste. Ici, on a la carte de la tornade, on a la paix, on a les vacances avec le bateau, on a l'intuition qui nous parle de la voyante, on a les choses qu'on ne voit pas, on a les flammes jumelles, la lumière et le temps. En dos de deck, on a le cœur brisé. Pour moi, très clairement, ici, je pense qu'il y a, alors là, ça me frappe au niveau, bien sûr, sentimental, hein. Il y a une rencontre, ici. Il y a une rencontre qui va vous apporter beaucoup de sérénité, beaucoup de paix, pour laquelle on est dans la période des vacances, donc qui va avoir lieu maintenant, pour laquelle on va vous inviter à faire preuve de finesse, à faire preuve à vous écouter. À aller au-delà de ce que vous pouvez voir. Mais ici, pour moi, c'est vraiment un coup de foudre. Un coup de foudre, mais que peut-être vous ne voyez pas. Ou que peut-être vous ne voulez pas voir. Possiblement parce que vous avez été, de par le passé, échaudé. Votre cœur est fermé. Donc, j'ai envie de dire ici, il va être question de vous réouvrir. Alors, là, on est sur une sphère sentimentale. Ça peut se répercuter au plan professionnel. Je m'explique. Il peut s'agir d'une association. Vous avez peut-être, de par le passé, connu quelque chose qui a été compliqué. Mais ici, il va être question d'une proposition ou d'une union professionnelle qui pourrait vous mener vers beaucoup de sérénité. C'est une opportunité qui va se présenter maintenant, durant cet été, et pour laquelle on va vous inviter à ne pas tergiverser trop longtemps. Il va être question de vous positionner rapidement. Alors, on va voir avec le tarot comment tout ceci va se compléter, avant justement de passer à votre sphère sentimentale, les amis. Alors,
cartes de partout devant. Allez, les amis. Pour vous, amis du signe mystère, au plan du tarot, qu'est-ce qui vient pour ce mois de juillet 2023? Qu'est-ce qui vient? On a le 5 de bâton inversé. La grande prêtresse. Le pendu. Le 8 de denier. Oh, l'as de bâton. Le fou. Je crois que le fou, c'est la carte dans les tirages qui est le plus sortie sur ce mois de juillet, les amis. Le 8 de bâton. Le 8. La force. Et en synthèse, on a le 6 d'épée. Dos de deck, on a le monde, les amis, rien que ça. Regardez comme elle est jolie, cette carte du monde. Je ne sais pas si vous la voyez bien. Voilà. On dit dans le tarot que quand le monde sort, on arrête le tirage en principe. C'est une carte de bonne prédiction. Donc, voilà. Alors, amis du signe mystère, qu'est-ce qui vient pour vous pour ce mois? Alors, on a ici le 5 de bâton en inversé. C'est étrange cette carte. Cette carte, elle parle de... Le 5 de bâton en inversé, comment je pourrais traduire ça? C'est une carte qui peut laisser entendre que vous avez l'impression de faire des efforts qui ne mènent à rien. C'est une carte qui dit aussi que vous pouvez être seul face à quelque chose, face à une adversité. Mais associé à la grande prêtresse, ici on avait les yeux bandés. Il y a quelque chose ici, alors, que vous ne voyez pas. Il y a quelque chose pour lequel vous êtes en attente. Mais pour moi, il y a quelque chose pour lequel vous êtes en attente, quelque chose de... peut-être aussi, parce que la papesse, c'est pas uniquement quelque chose de caché, ça peut être l'intuition qui peut se corréler à cette carte ici. Ça peut évoquer tout ce qui est les secrets, bien sûr, les rêves. Ça peut parler aussi de voilà, d'études. Mais avec ce 8 de denier, ici, le 8 de denier, c'est le fait d'être productif sur quelque chose. Donc, soit pour moi, il y a une situation dans laquelle, pour le moment en tout cas, vous n'avez pas la faculté de voir
parce que vous ne maîtrisez pas tous les tenants et les aboutissants, de voir entre guillemets votre adversaire. Donc, vous allez en tout cas ici avec le pendu, pour moi vous allez lâcher prise. Et c'est le fait de lâcher prise sur cette situation, le fait de peut-être ne rien en dévoiler, qui fait que vous allez justement orienter les énergies dans un sens positif pour vous. L'univers va vous amener, et on le voit particulièrement ici avec cet as de bâton, hein. L'as de bâton, c'est l'étincelle. Là, on parlait tout à l'heure, bon là c'était la tornade, mais c'est quelque chose qui va vous donner envie, c'est la naissance du désir, c'est tout ça, l'as de bâton. C'est aussi, il faut quand même que je le dise, la sexualité. Donc, certains, vous pourrez le ramener au plan sentimental, on verra tout à l'heure avec le petit oracle Iselov comment ça se répercute, mais pour moi, on est sur un mois où, en tout cas, le fait de lâcher prise, le fait d'arrêter de travailler au niveau cérébral, entre guillemets, fait que vous allez faire abonder à vous, justement, les choses dont vous avez envie. Et le fou ici, avec cette carte voilà, avec cette carte du mât, comme on l'appelle, annonce bien un nouveau départ. Annonce bien un nouveau départ, et avec le 8 de bâton ici et la force, le 8 de bâton, c'est quand même une carte c'est quelque chose qui va arriver vite, mais c'est une réussite que vous n'attendiez pas. C'est une réussite qui arrive vite et à laquelle vous ne vous attendiez pas et qui va vous donner, avec la force pour moi ici, qui va vous donner la possibilité de maîtriser la situation, la possibilité aussi de vous exprimer dans une situation, de dompter aussi possiblement la situation, chacun le ramènera à ce qu'il vit, et avec ce 6 d'épée, il y a bien cette notion de possiblement changer vos points de vue pour vous extirper d'une situation. Et parce que vous allez justement penser différemment, vous allez réussir à atteindre voilà, le bonheur que vous attendez, la victoire dans une situation. Vous allez être comblés, les amis, je ne peux pas vous le dire mieux que ça. Voilà. Alors, on va passer sans transition à votre tirage sentimental, amis du signe mystère. Et on va voir d'ores et déjà qu'est-ce qui vient au plan sentimental, puisqu'on est sur un mois placé sous l'égide de Vénus pour vous. Qu'est-ce qui vient pour ce mois de juillet 2023? On a la consultante et on a la relation protégée. Bon, ici, il est bien question de... Voilà, hein, soit vous êtes déjà en couple et tout se passe bien, c'est le bonheur total, hein, là ça se confirme. Alors on va voir quels sont les messages pour nos amis. On a de nouveau cet ouragan qui pourrait nous parler, alors pris tout seul, voilà, on l'avait tout à l'heure, hein, donc il y a quelque chose qui vous déroute, quelque chose qui vous, voilà, qui vous transporte en tout cas. Alors le téléphone peut nous parler de, voilà, soit de quelqu'un du passé, soit d'une rencontre d'une personne voilà, d'un âge assez mûr, hein, la cinquantaine, 45-50 ans. Ben écoutez les amis, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Là, si vous avez avec cette carte-là, la carte oracle, si vous avez des cartes négatives dans le tirage, ça annule tous les effets négatifs dans votre tirage. On a la sérénité, la stabilité sur une relation. Alors, possiblement, il peut y avoir ici, il peut y avoir un éloignement avec quelqu'un d'un certain âge, quelqu'un qui
qui peut ne pas oser venir vers vous parce qu'il pense que voilà, ça en vaut pas la peine, parce que il ou elle pense que peut-être voilà, il n'est pas assez bien ou elle n'est pas assez bien pour vous. Il y a un peu cette notion-là ici, mais pour moi, ça va aller dans le bon sens. Ça va aller dans le bon sens parce que vous allez prendre le recul nécessaire, parce que c'est un cadeau de la vie qui s'amène à vous là, et que Vénus va faire son travail jusqu'au bout en vous mettant ici quelqu'un qui va vous permettre voilà, d'atteindre une forme de sérénité au plan émotionnel, de profiter du moment présent. C'est quelqu'un qui pourrait vous apaiser. Voilà, on a le consultant, on avait la consultante tout à l'heure. Il y a bien pour moi un homme qui arrive dans votre vie, les amis. Alors pour certains, il peut s'agir aussi de quelqu'un du passé, parce qu'on a quand même l'hirondelle, mais pour d'autres, c'est vraiment bon, quelqu'un du passé avec presque certitude, parce que l'hirondelle, c'est le retour et c'est la reconquête. Hein. Quelqu'un qui a fait un travail sur lui, qui a pris de la distance pour pouvoir se rendre compte du bonheur qu'il avait d'être avec vous, ou qu'elle avait d'être avec vous, mais il y a cette idée-là. En dos de deck, on a Lilith, la lune noire, hein, qui va nous parler de destinée, de karma aussi, hein, c'est le retour possiblement que vous espériez, les amis. On est vraiment sur un très très beau tirage au plan émotionnel. Alors, on va terminer ce tirage, les amis, avec les 77 d'Alias Kay. Au plan sentimental, qu'est-ce qui vient compléter ce tirage? On a la signature et on a ici la valise. Donc, il y a quelque chose de toute façon qui va s'officialiser là pour moi. Ouais, il y a une proposition qui va vous être faite au plan sentimental pour vous permettre une élévation. Alors, qu'est-ce qui vient au plan sentimental pour nos amis du signe mystère, s'il vous plaît? Alors, on a la carte sombre. Hop, 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 hop. Bon, on est sur quelque chose, il y a un éclaircissement qui va se faire. Il y a, voilà, en dos de deck, regardez si elles sont magnifiques ces cartes. Vous allez sortir d'une solitude, sortir d'un isolement, sortir d'une phase de noirceur émotionnelle. Vous allez rentrer dans quelque chose qui va s'éclaircir émotionnellement. Il va y avoir, d'ici une période qui peut aller de maintenant jusqu'à cet automne, une période pour certains d'entre vous, une naissance qui va vous mener tout droit à une forme d'abondance sur le plan émotionnel. Vous allez prendre ça avec beaucoup de sagesse, mais c'est quelque chose qui va vous transformer, vous bouleverser, je dirais. C'est quelque chose que vous n'attendiez pas. Et qui va vraiment vous amener beaucoup de luminosité, beaucoup d'amour, qui va vous contraindre à vous positionner au plan sentimental. Il y a bien un homme qui arrive pour moi et qui va vous permettre de sortir d'une forme, en tout cas, d'hésitation sentimentale, je dirais, voire de torpeur sentimentale, si je peux dire. Et il s'agit de vous, amis Capricorne. Voilà. Amis Capricorne, je vous souhaite un excellent mois de juillet. Voilà, avec beaucoup d'amour, beaucoup de partage. C'est tout le bonheur que je vous souhaite. Portez-vous bien et je vous retrouverai avec grand plaisir pour les énergies du mois d'août. À bientôt.